Frères et sœurs, nous allons donc continuer notre étude sur les œuvres de Dieu. Nous allons prendre juste le verset au-dessus de Éphésiens 2, c'est-à-dire le verset 8. Saint Paul nous dit ceci: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Selon Saint Paul, et c'est très clair, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par le moyen uniquement de la foi. Mes frères et sœurs, comment reconnaîtriez-vous un chrétien d'un autre? De quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ, d'un païen, d'un athée, de quelqu'un qui n'a même pas la foi en Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes portent une croix. Ce sont des jugements extérieurs qui peuvent être très dangereux. Même si c'est important, par un témoignage simple, de porter une croix. N'importe qui peut acheter un crucifix et puis le mettre au cou. Cette parole qui dit que ce n'est pas par l'habit qu'on reconnaît le moine. Mes frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut reconnaître un moine si ce n'est pas par son habit? Et là, je vais vous inviter donc, avant de revenir sur ce verset pour lui donner l'explication que Saint Paul comprendre ici, nous allons lire donc Jacques 2, le verset 18. Jacques dit ceci: « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Il n'y a que par les œuvres vraies que l'on peut montrer sa foi. On ne pourrait pas autrement. Même notre Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 10, les versets 37 dit ceci: « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Et quelles sont donc ces œuvres de son Père, frères et sœurs? C'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est sa passion douloureuse qui, d'ailleurs, nous a valu la grâce que nous avons. C'est la Pentecôte. C'est également l'Église. Oui, frères et sœurs, l'Église que nous connaissons aujourd'hui, toutes les assemblées que nous avons, nous sommes le corps du Christ, c'est l'œuvre du Christ. Et nous devons rentrer dans cette œuvre en accomplissant nous-mêmes d'autres œuvres. Il le dit ceci en Matthieu 5, le verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. » J'ai fait donc un petit post pour expliquer ce que c'est que la lumière. C'est la vérité. Ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire ici, c'est vivre en vérité. Vivre avec foi en Dieu, le Père, et en son dessein. Lorsque Saint Paul nous dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'œuvres. Il veut dire par là que c'est uniquement par grâce que nous sommes sauvés. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, je vais prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui appelle les ouvriers
à sa moisson. Il a appelé un premier groupe tôt le matin. Il leur a promis de leur donner un talent. Il a appelé un deuxième groupe. À midi, il a promis le même salaire. Un troisième groupe en fin de journée, en fin d'après-midi. Je me demande même combien de temps ces derniers ont travaillé. À la fin de la journée, il leur a donné le même salaire. Ça a surpris ceux qui étaient là tôt le matin, normal. Ils ont travaillé très dur. C'est ce qu'ils croient. Ceux qui sont à midi également ont été surpris. 2 fois. De voir que ceux qui étaient avant eux le matin ont reçu le même salaire qu'eux et ceux qui étaient en fin de journée ont reçu le même salaire. Ceux qui étaient en fin de journée, eux, ils ont reçu ce salaire, mais de très grande joie. C'est ce qui leur avait été promis. Ils n'ont pas fait de discussion. Ils n'étaient pas là de ce qui avait été promis à ceux qui étaient là tôt le matin. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Ceux de la fin de l'après-midi, frères et sœurs, ils ont travaillé dans les difficultés, contrairement à ceux qui ont commencé très tôt. Mais avant qu'ils ne viennent travailler, le Seigneur leur a carrément dit, votre salaire, c'est un talent. Le salaire de tous, c'est la vie éternelle, c'est la même chose. Quelle que soit l'œuvre qu'on va accomplir. Ça, c'est la première raison. C'est pour ça que Saint Paul nous dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. Nous sommes en temps de grâce, frères et sœurs. Avant nous, ceux qui n'avaient pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, eux, ils étaient sauvés par les œuvres. C'est le cas de Père Abraham. Jacques dira un peu plus loin, dans le verset 2, Jacques 2, verset 21, il dira ceci. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils? Eux, ils étaient justifiés par les œuvres. Il y avait cette loi et donc la bénédiction pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique et la malédiction pour ceux qui ne le faisaient pas. Nous, c'est différent, frères et sœurs. Dès que tu crois en Jésus-Christ, normalement, tu es sauvé par la foi. Mais il faut que tu produises des œuvres pour que l'on sache que tu es du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième raison pour laquelle donc Saint Paul a dit cela, c'est parce qu'il y a des œuvres pour le Christ, donc des œuvres d'édification et d'autres œuvres. Les œuvres pour le Christ, pour certaines personnes, évidemment cela suffit, le Christ a tout fait. Eux, ils sont là pour édifier la moisson comme nous, pour nous rendre saints, pour que nous, à notre tour, nous fassions les œuvres de Dieu. Je reprends. Je sais, c'est assez compliqué. Pourtant, la Bible est très claire là-dessus. Il y a les œuvres d'édification par donc les pasteurs, les envoyés, les prêtres, les sœurs, les moniales, enfin, tous ceux qui rentrent donc dans le côté purement spirituel. Ceux-là font l'œuvre du Seigneur. Mais le Seigneur dira, frères et sœurs, souvenez-vous, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est ceux qui feront la volonté de mon Père.
Lui-même, le Seigneur, il a prié, mais en secret. Ce qu'il faisait la plupart du temps, c'est dire la parole que Dieu lui avait donnée, donc l'enseignement, et il faisait après les guérisons et les miracles qui sont cités dans la Bible. Je veux bien que vous me suiviez, donc je vais prendre la définition de ce qu'on appelle une bonne œuvre. Ça va être intéressant. Alors, les bonnes œuvres sont définies comme ça, je l'ai trouvé sur Internet. Hein, vous pouvez le trouver sur n'importe quel Larousse. Les bonnes œuvres sont les rayons de l'image de Dieu et les fruits de sa justice et de sa sainteté. Je reprends. Les bonnes œuvres sont les rayons de l'image de Dieu et le fruit de sa justice et de sa sainteté. Et dans quel cas ces œuvres sont appliquées, frères et sœurs? Ils sont appliqués dans 3 domaines. Le secours, l'assistance et l'édification. C'est pour cela que je vous parle donc des ouvriers du Christ. Ceux qui travaillent à l'enseignement, à l'église, pour nous former, nous qui sommes de la moisson, afin que nous servions Dieu. Voilà ce que Saint Paul veut dire ici. Lui, il fait partie donc des apôtres du Christ. Il parle d'eux. Ils ne sont pas justifiés par leurs œuvres. Et le Christ, lorsqu'il appelle ces 3 groupes de personnes, quelle que soit l'heure à laquelle il les appelle, il leur donne le même salaire. Mais nous, de la moisson, nous sommes appelés à faire des œuvres de Dieu. Donc, si vous enlevez dans cette définition que je viens de vous lire, l'édification des âmes, des esprits, à laquelle servent les envoyés de Dieu, du Christ, il reste le secours et l'assistance, qui est nos œuvres à nous de la moisson. Faire une bonne œuvre, pour moi, c'est obéir à Dieu. Frères et sœurs, pour moi, une bonne œuvre, c'est obéir à Dieu. C'est-à-dire faire une œuvre d'obéissance. Une bonne œuvre n'est pas une œuvre pour nous faire plaisir à notre chair, à notre âme et surtout pas à notre porte-monnaie. C'est intéressant. Une bonne œuvre, je vais prendre cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui disait cela. Dans Jean 3, verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité, et oui, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et oui, tout ce qui est caché, qui n'est pas fait sincèrement, qui est fait dans l'hypocrisie, ce n'est pas une bonne œuvre. Pour que l'œuvre soit bonne, il faut qu'on la fasse à la lumière de Dieu. C'est-à-dire pour glorifier Dieu, tout simplement. Je vous demande de revoir donc les posts que j'ai faits au sujet donc de la lumière. La première lumière, c'est la gloire de Dieu. Donc toute œuvre que nous posons pour glorifier Dieu, c'est cela une œuvre de vérité, c'est cela une œuvre faite en Dieu. Mais si nous posons une œuvre donc de mensonge, des ténèbres et qui ne vient pas à la lumière, cette œuvre n'est pas de Dieu, elle n'est pas faite en Dieu. Mais je veux qu'on continue encore un tout petit peu.
C'est intéressant en ce qui concerne les œuvres. Frères et sœurs, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé donc du martyrologue. On a l'impression qu'aujourd'hui, faire des bonnes œuvres, c'est servir le Christ. Je vais me répéter. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Faire une bonne œuvre, pour moi, je vous le dis, c'est tout simplement obéir à Dieu. C'est-à-dire faire confiance à Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons, quel que soit le travail que nous faisons, nous pouvons faire n'importe quel métier dans la mesure où nous sommes dans ce monde et que nous vivons à la lumière de Dieu. Nous pouvons le faire pour glorifier Dieu. Saint Jean est ce que moi j'appelle l'apôtre de l'amour du Christ. Cette œuvre de récupérer la mère de Dieu au pied de la croix. Et oui, il était là au pied de la croix et donc le Seigneur lui a confié Marie. C'est une œuvre, si vous voulez, qui n'est pas citée aujourd'hui par certaines personnes. Moi, j'appelle ça l'œuvre de l'assistance dont je viens de parler. Mais je vais continuer dans d'autres œuvres qui sont aussi méconnues et pourtant qui sont de très bonnes œuvres, mais qui ne sont pas clinquantes, qui ne sont pas éclatantes et qui ne sont pas extraordinaires. Ce sont les toutes petites œuvres. Je vais prendre Colossiens 1, les versets 24. Saint Paul dit ceci. « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair, pour le corps de l'Église. » Certaines personnes pensent que il est un peu orgueilleux, Saint Paul, d'avoir dit ça. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Il l'a dit, j'ai tout accompli, et c'est le cas. Jésus-Christ a tout accompli. Mais pour l'œuvre, il y a encore des choses à accomplir. Et lui, il les a accomplies dans sa chair. Et non dans son esprit. Dans son esprit, il était déjà sauvé. Son âme déjà sauvée. Mais dans sa chair, tant que nous sommes encore dans ce monde, frères et sœurs, nous avons encore des œuvres à accomplir. Lui, il le fait pour l'édification de l'Église, il a dit. Et nous devons le faire pour le secours et l'assistance de nos frères et sœurs. J'ai parlé des béatitudes dans la première vidéo. Ceux-là seront nos juges. Être martyr, comme ce que Saint Paul connaît, ça fait partie des œuvres de Dieu. Le Christ lui-même, il a été un martyr. Les bonnes œuvres, frères et sœurs, c'est des œuvres d'obéissance à Dieu, à la volonté de Dieu. Et non des œuvres donc éclatantes. Je comprends que pour l'édification de l'Église, il faut des œuvres éclatantes. Il en faut pour la conversion. Et le Seigneur lui-même, il le dit. C'est ainsi qu'ils croiront que je vous ai envoyé. Mais une fois la conversion faite, nous avons, étant de la moisson, à œuvrer tous les jours de notre vie dans la confiance en Dieu. Quel que soit le boulot, le travail que nous faisons pour passer le temps dans ce monde, si nous le faisons dans la charité, dans la paix, dans la foi en Dieu,
Et oui, nous faisons œuvre de Dieu. Je vais continuer encore un peu avant de venir donc sur cet aspect donc des vases que nous sommes. Qu'est-ce qu'il nous dit notre Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 10 et Matthieu 16? Il dit à peu près les mêmes choses. Ne croyez pas que je suis venu apporter sur la terre la paix. Je remonte un peu plus haut. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Nous sommes plus importants que les passereaux. C'est pourquoi quelqu'un qui se déclarera pour lui, publiquement, lui aussi se déclarera pour cette personne devant son Père au ciel. Ça, c'est la foi. Maintenant, revenons au verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, entre l'homme. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça, ce n'est pas les bonnes œuvres. Je suis désolée. Franchement, c'est terrible ce qui se passe. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est Dieu veut sauver le monde. Dieu veut sauver tous les humains. Dieu est amour. Vous avez vu, pour ceux qui regardent mes posts, non, mais tout ce que je fais, c'est en lien avec les posts. Ce que je fais, c'est que je prépare ceux qui vont me suivre en faisant des petits posts. Donc, j'ai commencé par la lumière, donc. Maintenant, c'est la repentance. Dans Matthieu 10, à partir des versets 28, le Seigneur nous parle de la foi. Nous sommes plus importants que tous les passereaux. L'humain, frères et sœurs, est la créature la plus aimée de Dieu. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, c'est dommage. Vous pouvez demander à n'importe quel scientifique, ils vous diront la complexité de l'être humain. Dieu a mis non seulement son amour, mais toute sa puissance de création dans l'homme. Observez-vous 2 secondes. Vous valez mieux que trop de choses. Autrement, Dieu n'aurait pas envoyé son propre fils mourir pour vous. Ça, c'est la foi. Et ça, connaître ça, ça te sauve, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis. Si à cet instant, tu te rends compte de la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu ne regarderas pas une autre personne et te dégrader toi-même. Ta dignité vient du fait que tu es enfant de Dieu. Et ça, c'est au-dessus de tout. Saint Pierre nous disait que nous n'avons pas été rachetés avec de l'or et de l'argent. Tu vois la différence entre toi et les autres qui se font acheter par l'or et l'argent. Toi, tu as été acheté par le sang divin du Fils de Dieu. Maintenant, revenons à notre sujet des bonnes œuvres. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Souvent, en lisant la Bible et en regardant ce qui se passe, on a l'impression que le Jésus d'avant la résurrection, donc celui qui enseigne le b.a.-ba de l'évangile, et ça aussi je vais le mettre en poste, et le Jésus qui a ressuscité et monté au ciel. Là, il a fait venir l'Esprit Saint.
Donc du coup, tout ce qu'il nous a enseigné au début, ça ne compte plus. Frères et sœurs, je vous dis ça tout simplement parce que même dans les assemblées, on a l'impression d'être dans deux mondes différents. Il y a le monde dans lequel on fait des miracles de puissance et de force. Je vous rassure tout de suite, c'est Dieu qui le veut. Et dans d'autres assemblées, il y a celui du martyr. Est-ce que le Christ d'avant la résurrection est pareil que le Christ d'après la résurrection? Est-ce que le Christ n'a pas voulu lui-même toutes ces assemblées que nous avons? Mais je continue. Il reprend donc dans Matthieu 16, vers la fin, Pierre qui lui dit ceci, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourne et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, la deuxième fois, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Frères et sœurs, ça fait partie des œuvres de Dieu que le martyr, que les œuvres simples, l'accomplissement donc du dessein de Dieu, c'est pour un monde autre que celui-là. Ce monde passera. Imaginez que tout le monde soit guéri, que tout le monde ait le Saint-Esprit, que tout le monde ait la joie. Ben dans ce cas, ce monde n'y passera pas. Dans ce cas, la parole de Dieu a changé. Rien n'est impossible à Dieu, je vous le dis. Il y en a qui prient pour ne pas que ce monde passe. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. 1 Thessaloniciens 3, il dit ceci. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu de l'évangile du Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Frères et sœurs, Timothée est le premier évêque. Saint Paul lui dit d'aller former la moisson et dire à la moisson, nous sommes destinés à ça, aux afflictions présentes. Saint Pierre n'a pas arrêté de dire que ces afflictions font partie donc de notre cheminement, de notre destin dans ce monde. Timothée dit ceci, donc dans 2 Timothée 3, les versets 12, il dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus loin dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Et oui, la piété aujourd'hui est en danger, frères et sœurs. J'ai certes pas de ministère, mais je vous dis que tout ce qui est Internet, tout ce qui est virtuel, il ne faut pas rester longtemps là-dessus. Il faut fréquenter le lieu secret. Je ne cesse de vous le dire. Mais il continue encore un peu plus loin. Dans 2 Timothée 4, il dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables
Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les bonnes œuvres, frères et sœurs. Pour ce qui concerne donc les serviteurs de Jésus, c'est de prêtres, pasteurs, évangélistes, jusqu'à martyrs. Il y en a qui sont déjà rémunérés pour leurs œuvres. C'est écrit dans la Bible. Ils reçoivent déjà leur salaire. Pour ce qui est du service de Dieu, le Père, on peut lui faire confiance. Je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo qu'il maîtrise ce monde. Il nous regarde. Il regarde également nos adversaires. Le dragon ne peut rien faire sans lui. Satan, les anges déchus, ils ne peuvent rien faire sans Dieu. C'est Dieu qui leur a prêté le souffle. Des esprits méchants des puits sans fond. C'est Dieu qui les a mis là et qui les a libérés quand il veut. Les bonnes œuvres, frères et sœurs, c'est la foi en Dieu et en son dessein. C'est vivre ce que Dieu met sur notre route. Le vivre bien, pas de façon éclatante. Le vivre dans l'humilité, dans la piété. Vous êtes combien à me suivre, je ne sais pas. Après cette vidéo, ce que je vous demanderai, frères et sœurs, c'est de vous repentir et d'avoir la foi. La vie que vous avez avant, je vous le dis, Dieu peut le transformer en œuvre de lumière. Rien n'est impossible à Dieu. Quelles que soient les souffrances que vous avez, quelle que soit la condition dans laquelle vous êtes, Dieu peut mettre une lumière sur vous. Les bonnes œuvres sont les rayons de l'image de Dieu et le fruit de sa justice, de sa sainteté. Et oui, les fruits de sa justice et de sa sainteté. Dieu est saint. Il fait lever son soleil pour les bons et pour les mauvais. Repentez-vous et revenez à Dieu. Rien ne lui est impossible. Dans la prochaine vidéo, on continue encore avec les œuvres. Les œuvres de Dieu, c'est à la droite de Dieu ou à la gauche de Dieu. Nous sommes que des vases. C'est un verset qui me tient très à cœur. Dans la prochaine vidéo, je vous en avais parlé dans pratiquement toutes les vidéos en disant je vais la faire celle-là, je vais la faire celle-là, je vais la faire celle-là. Heureusement que je ne suis pas suivie par beaucoup de personnes. Ça aurait été un sujet de controverse. Le verset que nous allons étudier après, dans la prochaine vidéo. Voilà, frères et sœurs, pour moi, si vous faites partie des béatitudes, vous n'avez aucune honte à avoir. Vous êtes dans les œuvres de Dieu le Père. Ne regarde pas ceux qui font les œuvres de Dieu le Fils. Ils sont dans un ministère. Ils seront jugés plus sévèrement que vous. Vivez votre vie tranquille, dans la paix, ayant confiance en Dieu. Ne regardez ni à gauche ni à droite, a dit le Seigneur Dieu à Josué. Ayez confiance en lui. Lisez la Bible. Lisez la Bible et édifiez-vous vous-même. Trouvez votre image dans la Bible. Je vais arrêter cette vidéo-là. Bienheureux
des pauvres en esprit, des éplorés, et même ceux qui sont dans la paix. Dieu est paix.